En fait, on se rend compte que voilà, d'avoir une prothèse originale, colorée, avec un petit design, eh ben, ça permet de questionner le rapport au corps, questionner la différence et de ne pas laisser indifférent. Je m'appelle Arnaud Assoumani, j'ai 36 ans, je suis un athlète paralympique spécialisé en saut longueur. Je suis engagé et je suis né avec une petite particularité, c'est que je suis né sans avant-bras gauche. J'ai 5 médailles paralympiques, dont l'or à Pékin en 2008. Je suis toujours recordman du monde de saut longueur dans ma catégorie et je me prépare pour mes 6e Jeux paralympiques à Paris en 2024. Alors j'interviens assez régulièrement dans les écoles avec les jeunes, que ce soit des primaires, collèges, lycées, pour échanger, partager et parler également d'inclusion. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du sport malgré votre handicap? Le sport, c'est un moyen d'expression. Ça me permet aujourd'hui de m'exprimer devant vous. On va parler voilà, de handicap, de prothèses, d'autres choses, mais surtout on va parler de différence. Et on est tous et toutes différents. C'est essentiel et important pour moi sur plusieurs aspects. Le premier, c'est l'aspect éducatif, bien évidemment, de travailler sur des valeurs, mais surtout de casser des stéréotypes, au final, que la société peut véhiculer, que les adultes peuvent véhiculer auprès des enfants. Et donc moi, je vais parler et partager mon parcours, je vais parler également de handicap, il n'y a aucune question taboue. Est-ce que votre handicap vous gêne-t-il maintenant? Les vrais freins, les vraies difficultés, ça a été le regard des autres lorsqu'on te regarde différemment. Des fois, il y a des personnes, elles sont curieuses, donc il n'y a pas de problème à être curieux, mais elles vont se permettre de toucher mon bras sans me poser la question. Je parle et j'aborde aussi le thème du harcèlement scolaire, qui est un thème qui est très important et qui m'est cher aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a un peu plus de 20% d'élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire. On sait que ça continue en dehors de l'enceinte de l'école et sur les réseaux notamment. Lorsque j'étais un peu plus grand que vous, à l'école, j'ai eu beaucoup de moqueries pendant un moment, à tel point que j'étais très triste. Je ne voulais plus aller du tout en cours, ça a duré pendant plusieurs mois. C'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer, il faut pouvoir en parler, c'est très important. Les élèves m'ont posé des questions très anodines comme est-ce que ça fait mal, comment tu fais pour te laver, prendre ta douche, est-ce que tu arrives à faire tes lacets. Je vais leur présenter également mes prothèses. Alors celle-ci, c'est ma prothèse de course, donc je l'utilise pour m'entraîner. Alors celle-ci, elle est un peu plus lourde. Il y a des petits, c'est des capteurs, et c'est avec ça que je vais pouvoir ouvrir et fermer la prothèse. Tu touches dessus, vas-y encore, vas-y. Waouh, t'arrives à ouvrir ma main. T'as pris le contrôle de la force. Alors le Golden Arm Trophy, c'est un concours que j'avais lancé en 2012, où l'idée c'était de proposer au grand public de pouvoir dessiner la prothèse de course que j'allais porter pour les Jeux paralympiques de Londres en 2012. Partagez au maximum auprès de créateurs, créatrices, je compte sur vous. Et en fait, on se rend compte que voilà, d'avoir une prothèse originale, colorée, avec un petit design, eh ben, ça permet de questionner le rapport au corps, questionner la différence et de ne pas laisser indifférent. On a relancé un concours en 2021 pour proposer au grand public, encore une fois, de dessiner la prothèse. Alors c'est la prothèse que je porterai du coup pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024. L'idée, c'est aussi de pouvoir récolter de l'argent pour offrir des prothèses myoélectriques, donc fonctionnelles comme celle-ci, imprimées en 3D, design à des enfants qui ont soit une malformation, soit une amputation. Puis ça va rayonner et ça va permettre justement de changer encore une fois le regard et changer les mentalités. Lorsque la flamme s'éteint après les Jeux Olympiques et pendant très longtemps, les journalistes terminaient, bon bah voilà, les Jeux sont terminés, rendez-vous dans 4 ans, alors que nous, on s'entraînait aussi depuis autant de temps que les autres athlètes olympiques et qu'on allait représenter notre pays, en fait, en termes d'estime de soi, on se prend une claque monumentale dans la figure et on se dit, en fait, on est un peu des citoyens et des citoyennes de seconde zone. Pour 2024, c'est la première fois qu'on a un seul logo, olympique-paralympique, ça paraît quand même hallucinant qu'il ait fallu attendre les années 2020 pour ça. C'est également la première fois qu'on a une seule équipe de France. Alors souvent pour les gens c'est compliqué de dire mais pourquoi moi je pensais que c'était les Jeux Olympiques. Eh ben non en fait, nous les athlètes lorsqu'on est aux Jeux Paralympiques, on n'a pas le droit de porter les anneaux des Jeux Olympiques. Ce sont 2 marques différentes, ce sont 2 comités internationaux différents qui représentent leurs propres intérêts également. Selon vous, est-ce que les Jeux paralympiques doivent être mieux représentés, plus reconnus? Le fait qu'ils soient moins valorisés que les autres, je trouve ça assez dommage parce que c'est quand même une force de caractère énorme et c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Donc pour moi, les Jeux paralympiques, c'est une épreuve aussi importante que les Jeux olympiques et ça devrait être plus reconnu.
Bah merci, elle est super ta réponse Teddy. Lorsqu'ils comprennent la problématique, ça les scandalise tout simplement. Et ils se disent bah, les jeux ça peut être une opportunité, mais on doit pouvoir faire mieux. Et puis ça donne aussi de l'espoir, hein, et de dire que cette jeune génération, elle a la tête bien faite. Et donc c'est important de se battre positivement, trouver des solutions, parce que voilà, ensemble je pense qu'on peut faire de très grandes choses. Bon, il faut s'accrocher à vos rêves. Il faut s'accrocher à vos rêves, c'est important.